Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Cette déclaration n'est pas une simple phrase poétique. C'est une décision spirituelle. David ne dit pas « Je bénirai l'Éternel quand tout ira bien », mais en tout temps, dans les jours de joie comme dans les nuits de larmes, dans l'abondance comme dans le manque. Ce psaume a été écrit dans un moment de grande détresse. David fuyait, il était rejeté, incompris, menacé. Et pourtant, au lieu de se plaindre, il a choisi de louer. Cela nous enseigne une vérité puissante. La louange n'est pas le résultat des circonstances, elle est le fruit de la foi. Bénir l'Éternel, ce n'est pas nier la douleur. Ce n'est pas faire semblant que tout va bien. C'est reconnaître que Dieu reste bon même quand la vie ne l'est pas. La louange devient alors une arme spirituelle. Elle brise les chaînes invisibles, elle ouvre les prisons intérieures, elle restaure l'espérance. Quand David dit « Sa louange sera toujours dans ma bouche », il parle d'une louange constante, volontaire, persistante. Une louange qui refuse de laisser la peur, l'amertume ou le découragement prendre toute la place. La bouche qui loue est une bouche qui proclame la victoire avant même de la voir. Beaucoup attendent que Dieu agisse avant de le louer. Mais la Bible nous montre souvent l'inverse. La louange précède l'intervention de Dieu. Paul et Silas sont loués en prison et les portes se sont ouvertes. Jésus a rendu grâce avant la multiplication des pains et le miracle a suivi. La louange change l'atmosphère autour de nous, mais surtout en nous. Elle recentre notre regard. Elle nous rappelle que Dieu est plus grand que nos problèmes, plus fidèle que nos peurs, plus puissant que nos ennemis. Peut-être que tu écoutes ce message avec un cœur fatigué. Tu n'as peut-être plus la force de prier, mais tu peux encore louer. Même un simple merci Seigneur peut ouvrir une porte dans le ciel. Et si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, sache que la vraie louange commence par une relation avec lui. Jésus est mort et ressuscité pour que tu sois libre, pardonné, réconcilié avec Dieu. Approche-toi de lui aujourd'hui, donne-lui ton cœur. Quand Christ entre dans une vie, la louange devient naturelle. Même au milieu des tempêtes, il y a une paix qui demeure. Alors, comme David, prends cette décision aujourd'hui, bénir l'Éternel en tout temps, car celui qui loue Dieu ne reste jamais longtemps dans l'obscurité. Dieu habite au milieu de la louange de son peuple.